C'est reparti. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je recommence parce que j'avais des problèmes de connexion. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais ce live et je vais te parler, voilà, de ces moments si difficiles, d'accord, que nous traversons parfois. Si tu es en train de vivre des moments d'incertitude, si tu es en train de vivre des choses qui te font vraiment penser que tout est contre toi, l'univers est contre toi et tout le monde est contre toi, tu as l'impression que tout s'écroule, en tout cas que tous les plans que ton mental avait bien élaborés vers tes rêves et tes désirs, vers tous tes projets, sont en train d'être complètement chamboulés, que rien ne tient et c'est hyper difficile à vivre. Je minimise pas du tout parce que je sais à quel point c'est hyper intense. Bienvenue dans cette vidéo que je recommence. Désolée, j'espère que vous allez me retrouver. J'avais un problème de connexion. Ok ? Si tu es en train de vivre des choses comme ça, plus ou moins intensément, j'aimerais vraiment partager un message hyper important avec toi. Ok ? Un jour, même si je sais qu'aujourd'hui ça peut être difficile à entendre ou à se l'imaginer, mais un jour, tu te réveilleras et tu pourras avoir de la gratitude. Tu pourras être en gratitude de tous ces moments si difficiles. Tu pourras être en gratitude de tout ce qui s'est passé. Et tu pourras en fait voir derrière ces situations où tu t'es senti perdu, ces situations où tu as l'impression que tout s'est écroulé ou que tout le monde était contre toi, derrière cette douleur, derrière peut-être tous ces sentiments de trahison et tout ça, tu pourras voir qu'il y avait un cadeau. Parce qu'il y en a toujours un. Toujours. Tu verras lequel c'est. Et je peux t'assurer qu'il y en a un et qu'il y a presque un an, j'avais vraiment cette impression que tout était contre moi et que j'avais perdu sens de tout ce que je faisais. D'accord ? Je luttais une semaine sur deux contre des pensées que j'étais pas assez, que ce que je faisais c'était pas assez, que j'étais un imposteur, que bien évidemment les autres faisaient mieux que moi. Coucou ma Françoise. Je luttais une semaine sur deux contre ces pensées-là, d'accord, qui évidemment plombaient mon niveau d'énergie, plombaient mes idées, plombaient mes passages à l'action, me faisaient complètement procrastiner, voire plutôt avoir envie d'aller me cacher quelque part plutôt que de me montrer sur les réseaux sociaux par exemple. Et pour rajouter une petite touche à tout ça, puisque ça faisait déjà un certain moment que j'étais avec ça, les réseaux sociaux sont venus me reconnaître comme un robot et ont bloqué, voire effacé une grande partie de mon travail, d'accord, en effaçant mes lives, mes posts, tout ce que je faisais, et en faisant effondrer mon taux de visibilité. Ça a été un énorme coup dur. C'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous la connaissez, d'accord ? Et à ce moment-là, je me suis dit, j'arrête tout, j'en peux plus. J'arrête le combat, j'arrête la lutte. Je veux plus lutter contre ces pensées. Je veux plus, en fait, être obligée, voilà, d'avoir toujours cette impression de devoir y retourner, de devoir changer ses croyances, voilà, et une semaine sur deux d'être dirigée à nouveau par ces croyances-là. J'en pouvais plus. Et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Parce que j'ai arrêté ce combat. J'ai arrêté de combattre ce que je pensais. J'ai arrêté de combattre comment je me sentais. Parce que vous savez, parfois, le développement personnel peut engendrer des choses pas simple, comme il faut vibrer haut. Et donc, il faut vibrer haut veut dire il faut que tu te sentes bien tout le temps. Au secours. Donc, quand tu te sens pas bien, tu es en lutte et tu dois essayer de te sentir bien quand même et puis de changer ses pensées. Et j'étais écrasée par tout ça. Les réseaux sociaux ont fait la goutte qui est venue au-dessus de tout ça et je me suis dit, mais je veux plus vivre ça en fait. Stop. Je veux que tout dans la vie prenne soin de moi. Et alors, bien sûr que je suis passée par ce moment
d'avoir perdu le sens des choses. Je suis passée par des moments hyper difficiles. Je me suis enfin assise avec ce que je ressentais vraiment à l'intérieur. C'était hyper inconfortable, hyper difficile. Il y avait une résistance énorme. Parce que c'est notre cerveau qui fait ça, d'accord? Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est la plus belle chose qui s'est passée pour moi. Parce que, avec tout ça, je me suis retrouvée complètement et pleinement. Je me suis retrouvée. J'ai grandi l'amour, la bienveillance que j'ai pour moi. J'ai arrêté de me faire diriger par les pensées, par les émotions, mais j'ai développé une relation extrêmement douce avec mon mental. Et ça, c'est un pur bonheur, d'accord? 1 an plus tard, ma visibilité est toujours impactée. On bloque toujours mes posts. Et pourtant, je suis en train de créer l'accompagnement que j'ai toujours rêvé. Pourtant, je suis sortie complètement de la procrastination. Et aujourd'hui, en fait, j'ai retrouvé cette joie immense de partager, de contribuer, parce que c'est... Le vrai truc, c'est ça, hein, d'accord? Il y a une pression derrière du mental de réussir. Bien sûr, il a peur de ne pas réussir. Il a peur qu'on soit jugé, qu'on soit humilié, qu'on ait honte. Bien sûr qu'il a peur de ça, hein, d'accord? Pour lui, c'est un réel danger. Mais derrière ça, derrière tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, derrière tous vos rêves, derrière tous vos projets, toutes ces choses qui vous demandent de passer à l'action, il y a cette joie profonde au fond de vous, de pourquoi est-ce que vous le faites. Il y a cette guidance tellement plus grande que vous, en fait, vers ça. D'accord? Donc quand mes pensées, mon mental, tout ça, me dirigent plus et ne dirigent plus mes actions et comment je me sens, mais que j'ai développé une relation très douce avec tout ça, alors je procrastine plus. Alors je peux passer à l'action tout le temps. Alors je peux suivre ces idées que j'ai, et je sais que vous en avez. Je peux aller faire ce pas vers mes rêves, vers mes désirs, vers mes projets. Je ne suis plus jamais arrêtée. Et tout ce qui s'est passé comme ça me permet aussi aujourd'hui vous proposer 3 jours de masterclass. 3 jours entiers, plus un groupe extraordinaire sur WhatsApp qui a déjà commencé, où tous les jours je partage vraiment des pépites. Je vous invite vraiment à inscrivez-vous maintenant. Venez dans le groupe WhatsApp, vraiment. Donc, on sera le 12, 13 et 14 septembre ensemble dans cette masterclass pour aller vraiment sortir de la procrastination, pour aller changer de vision complètement de la procrastination et de toi. Et avec pour objectif non seulement de passer à l'action, non seulement d'aller réaliser tes rêves et tes projets, mais en le faisant d'une façon qui prenne soin de toi, en le faisant avec douceur, avec bienveillance, avec amour pour toi. Stop les combats, stop les coups de pied aux fesses, stop les jugements, parce que ça marche pas. J'ai un espèce de dicton à moi que j'adore, c'est que nous ne sommes pas de la bière et nous ne sommes pas meilleurs sous pression. Bien au contraire. Peut-être que ce que tu crois que tu as besoin pour passer à l'action est bien tout l'inverse. D'accord? Ok? Donc, pour avoir le lien, vous m'envoyez un petit message. Je vous envoie le lien tout de suite de ces 3 jours de masterclass que j'ai une joie immense, vraiment immense de vous partager. Je vais vous partager tout ce qui s'est passé cette année. Je vais vous partager toutes mes clés. D'accord? Pour qu'aujourd'hui, je puisse être à l'aise à faire cette masterclass alors qu'avant je ne l'aurais pas du tout été, et que je puisse passer à l'action tout le temps, créer un nouvel accompagnement et me sentir tellement bien dans tout ça. C'est là où je vous emmène, c'est là où je veux vraiment vous emmener. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un beau samedi et je vous dis à très bientôt. Bisous.